Ce qui avait manqué à cette équipe de Suisse pendant ces matchs de Nation League, là on la retrouve, alors peut-être pas forcément encore à son meilleur niveau vu qu'elle doit reprendre. Ici du choix tactique audacieux opéré par Piasund Hage pour cette rencontre. L'équipe de Suisse évolue en 3-5-2, un premier centre de Nadine Riesen vers... différent avec voilà, quand même une partie défensive qui n'est pas à négliger en tout cas, et surtout contre des équipes australiennes. Bon début de rencontre. Après 5 minutes, ce sont plutôt les Suisses que l'on voit en possession du ballon. Elles sont bien en place également défensivement. Kennedy va directement en touche. On revoit intervention. 14 000, Genève est capable de faire 15 000 pour l'équipe de Suisse. Attention, Caligaris qui s'est fait surprendre par faute, qui va pouvoir tirer. Elle a tenté le lob parce que Herzog a ses petites erreurs avec cette passe en retrait. Mal assurée aussi de lui et pour Caligaris. Et Caligaris qui négocie pas bien la trajectoire. Pas du regard, Kathleen Foord. Attention, attention à ce coup franc rentrant pour l'Australie. La tête de Riesen. Asso avait pris un petit peu d'avance sur Reuteler ces derniers temps en équipe de Suisse, c'est pas le cas. Très bon ballon là justement de Géraldine Reuteler vers Naomi Luyet qui essayait de passer face à Neve. Velti cherche à nouveau sur le côté, Luyet qui a éliminé un premier adversaire. Il est bon, oui, de Luyet. La reprise de Caligaris qui était resté aux avant-postes. Coordinateur sportif de cette équipe aux premières loges évidemment, et ça vient des pieds de Naomi Luyet cette action. On le disait, hein, elle a vraiment cette, voilà, de prendre des risques, elle n'a pas peur, elle va affronter. Et elle arrive à adresser un super centre là, c'était exactement le ballon, vraiment très très attentif. Comme ici peut-être avec ce ballon récupéré par Torpi. Intervention de Reuteler sans commettre de faute. Reuteler encore au duel là maintenant avec Foord. Elle s'en sort, Kathleen Foord. Alors ici il n'y a pas de faute de Reuteler, c'est ensuite que on contrôle également de Torpi. Il y a une main il me semble. Elle n'a pas été signalée, attention. Ouais, attention à Connie creusant la surface et c'est Lia Velti. Rien eu à faire depuis le début de cette rencontre. Ah, le ballon qui a échappé au regard et à la course de Géraldine. À mi-chemin, hein, elle est arrivée. Il y a eu un bon moment de récupération de Reuteler. Ça peut partir assez vite. Il y a presque presque une personne. Dominique Blanc en tribune ce soir. La reprise qui passe assez nettement à côté de... En Hongrie, elle a pu quand même tester des joueuses. Elle a pu faire revenir également complètement impliquées des joueuses comme Tchernogorchevi à Seattle, alors qu'elle était un petit peu en souffrance du côté de l'Espagne. La Suisse se trouvait un petit peu entre deux, c'est-à-dire que pas forcément avec assez d'armes pour pouvoir régater contre des équipes telles que les... 4-2-3-1 et pour l'équipe de Suisse fonctionne très bien. Attention à ce ballon dans l'axe, mal renvoyé par la défense de l'équipe de Suisse. La frappe de Yalop, des joueuses de Tom Sirmani. Avec un bel appel dans la profondeur. Hein, avec vraisemblablement le pied gauche de Nevin. On dévié de la tête et première intervention, mais plutôt Steve Cotley qui commence les matchs. Bon ballon, oui, bon ballon qui arrive dans les pieds de Tchernogorchevic. Tchernogorchevic dans les 16 mètres, la frappe dans les mains de Makel Riesen. Le bon appel de Tchernogorchevic, pas de position de hors-jeu. Et ensuite, elle est un petit peu esselée par contre. Ouais, très bon appel. Hein. Ça fait depuis du match que je l'observe. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle se propose comme ça dans la profondeur. On sait que c'est une de ses... Et à ce niveau d'implication toute la rencontre. Bonne récupération. Et là, il y a une supériorité numérique peut-être à jouer avec l'appel de Luyet de l'autre côté. Elle ne l'a pas vu. Et Ramona Barman est en position de hors-jeu. Voilà. Elle tarde un petit peu à lui donner le ballon. C'est juste, elle va fixer le plus possible la défenseuse pour vraiment créer ce décalage. Et Ramona, là... Assez haut sur le terrain pour l'équipe de Suisse, capable à ce moment-là de prendre de vitesse et de surprendre peut-être la défense australienne. Attention à... Lia Velti, ouais, c'est une faute de Caligaris qui a la consigne. Attention à ce coup franc. Deuxième poteau. C'est un petit peu trop fort. Reuteler, retour à Luyet. Elle était passée tout à l'heure. Elle essaie aussi de dépasser Torpi ici, mais elle va obtenir la différence. Le corner de Ramona Barman, la tête de Riesen. Kathleen Foord en l'occurrence pour transmettre ce ballon. Et la Suisse va récupérer la balle. Un petit peu de frustration à mettre vraiment en place ce qu'elles veulent. Et elle commet la faute ici sur Noël Maritz. Riesen. Mais il y a des solutions. Attention à Fowler qu'on n'a pas beaucoup vu, mais il suffit d'une fois. Le centre de Foord en retrait, le retour. Non plus des tonnes pour
pour la formation de Pia Sundhage. Mais il y a des bonnes récupérations comme ici et la possibilité de se projeter rapidement vers l'avant et d'obtenir un bon coup franc. C'est dans l'axe où elle peut justement amener ses courses et où elle ne doit pas forcément aller tout le temps jouer. C'est un contre un où elle peut être dans la boxe parce que malgré tout... Elle a aussi retrouvé vraiment un petit peu de fraîcheur. Attention à la frappe de Fowler, ça passe à côté. Anna Maria, revoir dans ce groupe de l'équipe de Suisse dont elle avait disparu depuis de longs mois. Très bon ballon de Reuteler pour Vallotto. Ah, il fallait au bout, ça ne va pas au bout avec la parade de Arnold. Superbe passe de Reuteler à l'origine. Ouais, magnifique ballon hein, dans le dos de la défense. À mon avis, hein, essayer c'est une frappe du gauche. Elle tente un extérieur du pied droit. Je pense qu'avec son pied gauche, même si c'est pas forcément... Clairement, hein, les meilleures occasions de but sont pour la Suisse. Attention à ne pas laisser Connie Kroos faire ce qu'elle veut à mi-terrain. Au retour hein, de Risen, super. Il faut voir si les joueurs sont capables de tenir ce rythme longtemps. On voit Risen à nouveau qui se propose à l'offensive. Le centre de Risen au premier poteau. C'est renvoyé. Jeu en club à Francfort et attention à ce 1 contre 1. Bühler-Ford, il ne faut pas qu'elle parte. Elle est partie, Kathleen Ford, elle va affronter Herzog et elle revient. Ah, elle siffle. L'Australie cherche tout de suite la verticalité et Ford, on l'a vu hein, depuis le début du match, elle met vraiment en difficulté cette défense suisse. Bühler qui revient pourtant bien, qui l'empêche de tirer en premier lieu et Herzog qui fait la faute. Ouais. Elle l'accroche. Ouais, la faute est nette là. Elle prend un contre-pied, Elvira Herzog et l'Australie bien partie. Et c'est là où on le voit qu'à ce niveau, c'est vraiment les détails et surtout la classe individuelle de certaines joueuses. Voilà, l'Australie en tient une. Depuis longtemps sous le maillot de l'équipe de Suisse. Bon ballon, et un bon ballon encore une fois de Velti pour lui. Il y a du monde maintenant dans les 16 mètres. Le centre de lieu, deuxième poteau, l'arrivée de Bachmann. Non, un petit peu trop courte. La frappe de Risen. C'est contre Ramona Bachmann. Les 2 points de Mackenzie Arnold. 17 ans sur le banc. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. 1-0 donc pour l'Australie. Un petit but d'avance pour les Australiennes. Aujourd'hui et de ces actions que potentiellement on n'a pas souvent mais qu'il faut mettre au fond. Pas de danger. Les Australiennes qui essaient d'accélérer et qui sont passés là. Face à Reuteler, face à Benet, le centre en retrait, l'intervention de Vallotto qui ne dégage pas très bien ce ballon. La frappe de Fowler. Tactique peu habituelle. Attention, elle a été prise là par cette passe. Iman Benet, elle a un petit peu de retard au départ qui permet à Torpé de centrer. Le dégagement qui a réussi. La parade qu'il fallait tout à l'heure face à Vallotto. Centre en retouré vers Tchernogorchevich. Ramona Bachmann bien placée cette fois-ci, deuxième poteau. L'arrivée de Benet qui peut remettre. Reuteler la frappe. Oui. L'égalisation de l'équipe de Suisse à la 5. Passe hein, pour Vallotto et ensuite voilà un concours un petit peu de circonstances avec Benet qui va vraiment au duel et le ballon qui arrive dans les pieds de Reuteler firme un peu la forme du moment et marque ce but d'égalisation. Et là beaucoup de Suissesses, elles étaient toutes là hein. Risen, Reuteler a joué dans cette deuxième mi-temps. Les corners à 2. Là aussi c'est pas très simple ce ballon vers Vallotto. Elle peut quand même centrer. Deuxième poteau, le ballon qui traîne aux abords des 5 mètres. Le petit pont, Iman Benet qui est rentré dans les 16 mètres. Le deuxième petit pont. Le ballon qui arrive dans les pieds de Vallotto qui peut frapper, c'est contré. La frappe peut-être de Velti. Retour à Bühler. Quasiment toutes les Suissesses sont... Ah, il y a beaucoup mieux à faire. Ah, il y a Benet. Petit pont sur Kathleen Ford, s'il vous plaît. Et derrière, cette passe en retrait. Dommage. Connie Kroos pour frapper ce corner. Deuxième poteau. La tête de Ford. C'est le filet qui tremble du but d'Elvira Herzog. La course de Schertenleib qui vient de rentrer. Elle est servie. Sydney Schertenleib. Et qui c'est qui est venu défendre? C'est Kathleen Ford. Dangereux à l'adversaire. Claire Hunt. On attend l'intervention d'Elvira Herzog. Elle est arrivée. Pour Suisse, qu'elles sont vraiment mieux rentrées dans cette deuxième mi-temps qu'elles l'étaient en première. Bonne prise de balle d'Elvira Herzog. Fowler qui est vraiment descendu là. Et un très bon ballon de Fowler pour Carpenter. Le centre de Carpenter. Centre-tir même. Capté en 2 temps. Perdre dans ces derniers instants. Ça passe du côté gauche là. Le centre. L'intervention de Luana Bühler qui tient la baraque. Question et
Et c'est aussi ce qui manquait à cette équipe de Suisse dans un système classique de 4-3-3. Lili Van Egmond qui vient de faire son apparition. Grosse expérience pour elle, c'est elle qui frappe ce corner. C'est renvoyé des 2 points, mais pas très loin. Ah, ça revient, c'est frappé. Ah, la bonne intervention de Bühler qui a gagné 2-3 duels très importants. Et c'est vrai que dans cette configuration-là, à 3 derrière, c'était à prime abord. Désormais au San Diego Waves, et c'est son pied droit qui va lancer ce coup franc vers le point de pénalty. Ballon qui traîne, toujours au point de pénalty dégagé. Dans les dernières minutes, elle allait inscrire ce deuxième but. Mais attention, surtout ne pas en prendre un deuxième. Le centre, fort deuxième poteau. Un tout petit. C'était Fryer justement. Première sélection pour elle. Et il a fallu la petite intervention quand même d'Elvira. Elle pourra en tout cas nous faire espérer des prestations un peu meilleures que Iman Benet qui a encore récupéré ce ballon. Schertenleib à ses côtés. La montée de Larina Baumann du pied droit qui essaie. Oh là là, qui vient empêcher l'équipe de Suisse. Occasion pour l'équipe de Suisse qui avait là la balle du 2-1. Ça part encore une fois du travail d'Iman Benet. Schertenleib, la frappe de Larina Baumann. Qu'est-ce qui manque? 10 mètres. Ouais, pas beaucoup, mais on voit, elle se pose pas de questions, même si c'est son mauvais pied. Elle tente et clairement on aurait... Oui, et puis peut-être qu'on a moins vu aussi Ramona Barman parce que d'autres ont pris la responsabilité autour d'elle. Et c'est vrai que ces derniers temps, elle était la seule d'où pouvait venir l'étincelle. Cette fois-ci, on a vu Reuteler, on a vu Velti, on a vu Tchernogorchevich, on a vu Luyer, on a vu Benet. Peut-être qu'effectivement, elle, la latérale gauche, est rarement dans une situation de conclure les actions, venir punir l'Australie. Sur les interventions aériennes, elle a toujours été très propre et voilà, ça